C'est le premier point de l'actualité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue. Ensemble pour un avenir prometteur, honorer les femmes et protéger les enfants, c'est le thème autour duquel le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a célébré récemment à Tiémé, dans la région du Denguélé, la journée de l'enfant africain, couplée de la Fête des femmes, édition 2024. Cette initiative, supervisée par la ministre Nassénéba Touré, vise à sensibiliser les populations sur les droits des enfants et à célébrer les femmes pour leur contribution au développement socio-économique de leur localité. Jean-Marc Djadji. La commune rurale de Tiémé, dans le département d'Odiné, accueille la Journée de l'enfant africain, édition 2024. Pour cette année, les femmes sont aussi impliquées par le biais de la fête qui leur est dédiée. À l'initiative, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. La lutte pour les droits et l'émancipation de ces couches vulnérables est l'enjeu de ces célébrations. Nous savons aussi que nous avons des droits tels que le respect de nos parents et nos enseignants. La ministre Nassénéba Touré, présidant la cérémonie, a invité les populations à une mobilisation totale au vu des défis liés à l'éducation, à la santé, à l'autonomisation auxquels sont confrontés les femmes et les enfants. L'avenir de notre société repose sur notre capacité à valoriser les femmes et à garantir un environnement sûr et épanouissant pour nos enfants. Je vous encourage à poursuivre vos études avec sérieux et à cultiver des valeurs de respect, de discipline et de travail afin que vous soyez les leaders de demain. Pour joindre l'acte à la parole, 500 kits scolaires ont été offerts aux élèves de Tiémé et des villages environnants. 60 millions de francs CFA de financement sont prévus pour les femmes de la région du Kabadougou dans le cadre de leurs activités génératrices de revenus, a annoncé le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et pendant ce temps, à Yamoussoukro, plus de 5000 personnes déclarées pour la première fois à l'état civil, 1000 enrôlés à la CMU et des centaines de cartes nationales d'identité distribuées dans 11 villages. C'est le bilan de l'initiative La sous-préfecture chez vous qui entend rapprocher l'administration des administrés. On en sait plus avec Léon Bro. Gourouminankro et Duokro dans la sous-préfecture de Yamoussoukro. Les services d'état civil, d'identification, de couverture maladie universelle et de la CNPS à la rencontre des populations et l'engouement est au rendez-vous. Certains pour le retrait de la carte CEBU ou de la carte nationale d'identité, d'autres pour la première identification à ces régimes ou à celui des travailleurs indépendants ou encore pour la première déclaration à l'état civil. Grâce à ce préfet aujourd'hui, il y a eu mon extrait de naissance aujourd'hui. Je le remercie. Nous allons poursuivre l'action pour que chacun puisse avoir un papier, une pièce d'identité, un extrait de naissance. Ces opérations d'enrôlement ou de distribution de cartes dans le cadre de l'initiative La sous-préfecture chez vous du sous-préfet central de Yamoussoukro. Nous avons beaucoup de nos parents qui sont dans les villages et qui n'ont aucun document, qui n'ont jamais été déclarés à l'état civil depuis leur naissance. Alors est-ce que ces personnes, il faut les laisser comme ça dans l'anonymat? Je dis non. Donc j'ai entrepris moi-même une tournée de rapprochement de l'administration des administrés. Donc j'ai appelé ça La sous-préfecture chez vous parce que en allant dans chacun des villages, c'est l'ensemble donc des services qui sont disponibles à la sous-préfecture qui se déplacent. 3 mois de septembre à novembre 2024 a rapproché les services publics des administrés, 11 villages visités, des centaines de cartes nationales d'identité distribuées, 1000 personnes enrôlées à la CEMU, 5000 déclarées à l'état civil. Nous avons 1013 élèves du primaire, plus de 3351 majeurs. Ma plus grande satisfaction a été de réussir à convaincre une personne qui a 89 ans de se faire déclarer pour avoir un extrait de naissance. Autre partie prenante à la sous-préfecture chez vous, l'AFOR, l'Agence du foncier rural et les services des eaux et forêts. Leur mission, sensibiliser les populations à la lutte contre les feux de brousse et à la délimitation des terroirs villageois.
Le RSTI, régime social des travailleurs indépendants, a été instauré par l'État en vue de régler la question de la couverture sociale de ces derniers. Ainsi, en cas de maladie, d'accident, de maternité ou quand l'âge les oblige à arrêter le travail, ils peuvent bénéficier des prestations de la CNPS. Quelques années après l'instauration de ce régime, comment est-il perçu? Les concernés y adhèrent-ils? Quel est l'intérêt du RSTI? Élément de réponse dans ce reportage de Serge Coléa. À Aouniansou, quartier de la commune de Boaké, Nina Ocho ne passe pas inaperçue. Dans son atelier bien connu des habitants, elle exerce le métier de bottier, communément appelé cordonnier. J'ai commencé ce métier dans les années 98-99. J'étais ici comme réceptionniste de mon patron. Je recevais ses clients. Et au fur et à mesure, je me suis sentie attirée par ce métier de cordonnerie. Il m'a appris vraiment le boulot. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Aux côtés de son maître, elle devient une artisane aguerrie. Du fond du cœur, c'est ce que j'ai aimé, c'est ce que j'ai ressenti de faire. Non, je le fais vraiment avec beaucoup de plaisir. À la maison, j'apporte ce que je peux pour aider mon époux à prendre en charge les enfants. Ce que je lui apporte comme apport, c'est que moi, j'ai fait un peu de magasinage. Donc, je lui apporte ces petits conseils-là. Il faut étiqueter chaque chaussure qui vient. Il faut les enregistrer. Et dans un grand cahier, voilà, comme à la comptabilité. Et bon, ça lui apporte beaucoup. 25 ans qu'elle répare des chaussures. Elle en fabrique également, à la grande satisfaction de ses clients. Ça fait au moins 2 à 3 ans que je la connais. Donc, quelquefois, quand je passe avec mes chaussures, vraiment, elle répare bien. Elle est d'abord professionnelle. C'est une cordonnière vraiment moderne, tout ça, avec les outils qu'elle a. Je pense que de temps en temps, les femmes commencent à s'adonner à des métiers d'hommes. Et c'est bon. Au début, il se posait la question, mais est-ce que elle pense qu'elle peut pouvoir tenir dans ce travail-là? Ça, c'est un boulot d'homme, c'est un peu compliqué. Mais au fur et à mesure, c'est les clients même qui m'encouragent. Madame, vraiment, vous êtes courageuse. Comment une femme peut faire ce métier-là? Ça fait que ça me donne encore plus la force de continuer. Aujourd'hui, Nina gagne bien sa vie. Mais son travail, elle le pratique pendant plus de 20 ans, dans l'informel, sans aucune couverture sociale. Au début, quand je faisais encore les enfants, la télé pouvait rester fermée peut-être 1 mois ou 2 mois pour accouchement. Bon, ça ne m'arrangeait pas vraiment parce que quand c'est comme ça fait forcément des pertes. Comme Nina, des milliers de travailleuses ou travailleurs indépendants évoluent sans pouvoir s'offrir une pension de retraite en cas de vieillesse, un congé de maternité ou bien d'autres prestations sociales en cas d'accident. Depuis 2020, l'État de Côte d'Ivoire instaure un système de protection sociale dénommé RSTI, le régime social des travailleurs indépendants. Objectif ? Leur fournir une sécurité contre les risques de perte de revenus financiers. Ce régime concerne environ 7 millions d'acteurs du secteur libéral ou informel à leur propre compte. Aujourd'hui, la CNPS, c'est pour tout le monde. Hier, ils n'avaient pas droit à une pension de retraite. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, vu l'urgence, a institué un régime qui va leur permettre, eux aussi, pour leur vieux jour, de bénéficier d'une pension de retraite. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont commencé déjà à bénéficier des prestations, notamment sur l'assurance maternité, les congés de maternité, et nous avons servi des prestations de plus de 2 millions. Après une phase de sensibilisation, la CNPS initie une vaste caravane dénommée RSTI Tour. Elle sillonne la Côte d'Ivoire pour rendre en acte la vision des autorités ivoiriennes. Nos parents qui ont été des fonctionnaires bénéficient aujourd'hui de ça. Pourquoi pas nous autres? Même si tu vends des ignames au bord de la route, tu fais de la loco, il faut te faire enrouler pour avoir une assurance de vie. Nous sommes avec différents corps de métiers de la Chambre nationale de métiers de la région de Séguéla. En tout cas, on arrive à enrôler un maximum de personnes. À Boaké, Daloa, Séguéla, San Pedro et dans bien d'autres localités, le RSTI s'installe progressivement. Les catégories les plus représentatives, les commerçants, les exploitants agricoles et puis les artisans. Nous avons couvert plus de 400 000 personnes de ces secteurs-là. À chaque étape, des dizaines de milliers de personnes sont enrôlées. À Boaké, le régime social des travailleurs indépendants enregistre à ce jour plus de 25 000 travailleurs indépendants, dont Nina Ocho, la spécialiste en cordonnerie. Le RSTI est venu vraiment pour nous sauver. On voit que dans nos métiers, on peut aussi être comme des fonctionnaires, on peut prendre la retraite et puis aller prendre notre argent de retraite, vivre encore plus tranquillement. Parce que le temps
Et là, la vieillesse peut venir, il y a des moments où on ne pourra plus faire tout ça. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, déploie un vaste programme social. Le Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara, c'est un État anticipateur pour faire en sorte que ceux qui ont bâti cette Côte d'Ivoire moderne, ceux qui contribuent au rayonnement de la Côte d'Ivoire par la qualité de leur travail, soient à l'aune de la retraite des gens heureux. Le RSTI, régime social des travailleurs indépendants, constitue un des piliers de la politique de protection sociale bâtie par le chef de l'État. Promouvoir la culture ivoirienne en présentant la grâce féminine et en évaluant le talent culinaire de la jeune fille et sa connaissance des us et coutumes. C'est l'objectif du concours de beauté Miss Ivoire Culture, dont la finale de la 6e édition s'est tenue récemment à Abidjan. Roxane Aka, candidate numéro 12, repart avec la couronne, accompagnée de nombreux lots et d'une enveloppe d'1 million de francs CFA. Le reportage de Julien Gogo, commenté par Konaté Moussa. Roxane Aka est élue Miss Ivoire Culture 2024. La candidate numéro 12 est le choix du jury parmi les 17 engagés dans cette compétition. Pour l'organisateur de cet événement, il s'agit de contribuer aux actions de promotion et de valorisation des activités culturelles. Un concept qui englobe la beauté naturelle, la connaissance culinaire, la maîtrise culturelle et une éthique morale. Des actions sociales pour venir en aide aussi aux enfants en situation défavorisée. Miss Ivoire Culture est un concept où on envoie la jeune fille ivoirienne à connaître sa tradition. Je salue Madame le ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remac, pour son soutien et ses partenaires et toutes ces personnes qui ont permis à ce que l'événement puisse aboutir. Culture bénéficie de l'appui institutionnel de l'UNESCO et du ministère du Tourisme et des Loisirs. Le vivre ensemble est aussi promu dans notre pays. Les communautés ivoiriennes et burkinabées vivant à Meyagui ont célébré la paix à travers une foire gastronomique interculturelle. Une semaine marquée par le partage culinaire, des activités sportives et culturelles et surtout par un vibrant appel à la fraternité et à la cohésion sociale. Patricia Omouetia pour le compte-rendu. La paroisse catholique Saint-Ignace-Antioche a rendu un vibrant hommage à la communauté burkinabé pour son rôle dans le rayonnement de l'Église. Une célébration rehaussée par la présence du représentant, du consul et du délégué du Haut Conseil des Burkinabés. Le curé de la paroisse, le Père Charles, a exprimé sa satisfaction et sa joie. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est des pays frères. 70% de la population catholique de notre diocèse de San Pedro est d'origine burkinabé. Ce sont eux qui tiennent notre église. Aujourd'hui, c'était pour leur dire merci, pour leur dire que l'église qu'ils ont créée doit continuer de vivre. Et donc, on les a invités, ils sont venus pour célébrer la fraternité, pour célébrer la concorde. À travers cette célébration, ce sont des valeurs de solidarité et d'unité entre les peuples burkinabés et ivoiriens qui sont prônées. La communauté musulmane des douanes ivoiriennes va bientôt réaliser un programme immobilier et construire une mosquée qui abritera son siège social. L'information a été donnée par El Hadj Souleymane Bamba, nouveau président de la Comudo. C'était lors de son investiture, une cérémonie parrainée par le président de l'Assemblée nationale. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Avec cette investiture, El Hadj Souleymane Bamba est désormais le nouveau président de la communauté musulmane des douanes ivoiriennes, Comudo. Son bureau exécutif national est également présenté. Ainsi, à la tête d'une équipe dynamique, le président laisse entrevoir quelques-unes de ses priorités. Les principales missions de la Comudo consistent à promouvoir une pratique religieuse exemplaire dans le strict respect de la laïcité. Les valeurs d'éthique, d'exemplarité, d'intégrité et d'excellence. Renforcer les capacités spirituelles et professionnelles de nos membres. La cérémonie placée sous l'autorité spirituelle et morale du président du COSIM est aussi le lieu pour le guide religieux d'exhorter au respect des préceptes de l'islam dans l'exercice de la fonction de douanier. Notre fierté sera de vous voir, membres de Comudo, parmi les meilleurs douaniers de Côte d'Ivoire. La République de Côte d'Ivoire vous fait confiance pour prendre ses droits et renflouer les caisses
afin de réaliser les projets socio-économiques. Parrain du jour, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, encourage la vision de cette organisation qui, pour lui, doit œuvrer également pour le renforcement de la cohésion dans notre pays. C'est en cela que votre association, monsieur le tout nouveau président, monsieur Bamba, vous avez cette lourde tâche de pouvoir être le centre du rassemblement. L'Association musulmane des militaires et paramilitaires de Côte d'Ivoire a apporté son soutien à cette investiture tenue à l'École nationale des douanes au Plateau. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. vous aurez à partir de 7h Matin Bonheur avec Thierry Angeval. Je vous retrouve demain à la même heure. Je vous souhaite une belle journée. Restons prudents sur les routes.